Thank you for listening to this Je presentation. vous remercie de nous écouter. Je vais vous présenter Step.io, une société que nous avons créée à Cambridge l'année dernière. The slides, yeah. There you go. So, alors, notre mission chez Step.io est de vous aider à mieux comprendre le monde. Les décisionnaires des secteurs publics et privés ont besoin de comprendre les contextes socio-économiques des lieux où ils opèrent. La recherche peut être faite manuellement, mais très souvent, c'est chronophage comme activité. Donc, nous avons créé un portail Step.io qui recueille l'ensemble des données statistiques sur les lieux du monde entier et nous les avons mis sur une seule plateforme. Le problème sous-jacent, c'est que 20 milliards de dollars sont dépensés par l'ensemble des gouvernements du monde entier pour produire ces statistiques. Vous avez des données du FMI, de plein d'autres organisations. Et depuis l'ouverture des fichiers aux États-Unis, vous avez des dizaines de portails nationaux, data.gov, data.gouv.fr. Et même le Kenya vient de lancer son portail de données ouvert au public. Et puis, des sites subnationaux qui ont leur propre ensemble de statistiques. On se retrouve aujourd'hui avec 500 portails avec des tonnes de données. Chaque portail comporte entre 200 et 200 000 fichiers Excel. Et ceci est en croissance chaque année. Voici l'exemple des données de San Francisco, un site web où vous avez l'ensemble des statistiques relatives à San Francisco sous la forme d'un fichier Excel ou d'un fichier qui est quasiment illisible. Ce travail est chronophage pour les responsables politiques qui travaillent pour le gouvernement français, par exemple, ou pour les consultants qui travaillent chez McKinsey. Il y a souvent des idées fausses qui sont véhiculées sur ces statistiques. Le public aux États-Unis et en Grande-Bretagne surestime systématiquement la population de leur pays qui est née à l'étranger. C'est une surestimation par un facteur de 3. On a toujours tendance à commettre ce type d'erreur. Donc, des données fragmentées, des décisions mal informées qui peuvent aboutir à des résultats un peu embêtants pour tous. Alors, à Cambridge, à la fin de l'année dernière, une équipe d'économistes et de chercheurs a décidé de contribuer à résoudre ce problème. Donc, nous avons créé Step.io, un moteur de recherche sur les données socio-économiques. À quoi ça ressemble? Voici notre prototype. Vous avez les données à droite avec un moteur de visualisation à gauche. Si vous voulez, par exemple, connaître la consommation mondiale d'électricité et savoir quels sont les pays qui consomment le plus d'électricité au monde, il vous suffit de le taper et vous aurez tout de suite la répartition de la consommation dans le monde. Ce sont des données de la Banque mondiale. Et si vous vous intéressez uniquement aux États-Unis, vous faites un zoom. Et ensuite, vous pouvez même zoomer sur chaque État américain. Après, vous voulez savoir quelles sont les données relatives à la Californie, c'est-à-dire comparer par exemple San Francisco et Los Angeles. Et là, vous avez la répartition selon différents quartiers de San Francisco. Ensuite, vous allez à New York, consommation d'électricité sur la ville de New York. Et puis, vous pouvez aller à Londres, ville pour laquelle nous avons 3 tonnes de données également. Et autre chose intéressante, c'est que lorsque vous avez eu toutes ces données, vous pouvez avoir des débats relatifs aux données démographiques. Et ces débats peuvent être entre deux citoyens, entre un citoyen et un responsable politique local, raison pour laquelle nous avons intégré Twitter et Facebook à cet outil. Il ne s'agit pas uniquement non plus d'observer un ensemble de données sur un sujet donné. Si par exemple, je veux connaître le revenu par
par habitant et le taux de chômage. Donc, vous pouvez visualiser plus d'un indicateur sur le même écran. Un exemple de données qui peut être intéressante pour les entreprises. Ici, par exemple, Starbucks a toujours besoin d'identifier le lieu où il serait plus opportun d'ouvrir sa prochaine franchise. Eh bien, en utilisant notre site, ils peuvent voir, par exemple ici à Londres, où sont toutes les franchises avec l'ensemble des indicateurs qui sont associés. L'exemple à l'écran montre les statistiques des travailleurs indépendants à Londres. Et bien entendu, ce sont tous des clients potentiels de Starbucks. Et nous avons développé une technologie d'extraction de données propriétaires qui nous permet de présenter un nombre infini de paramètres avec 125 000 bases de données qui ont été explorées ces derniers mois. Et on va augmenter ce chiffre dans les années à venir, dans les semaines à venir, à tout niveau géographique et à tout niveau, donc à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région et d'un pays. À tout moment, nous prenons les données actuelles et les données de prévision dans toutes les langues. Nous traduisons automatiquement dans toutes les langues et tout est traduit vers l'anglais automatiquement. Nous utilisons Google Maps pour la compréhension du monde, mais comment faire en sorte aussi que notre activité soit pérenne financièrement? Notre version est ouverte à tous. Nous pensons que c'est essentiel à notre mission sociale qui est de renforcer la démocratie. Par ailleurs, nous avons des fonctionnalités qui peuvent être particulièrement utiles aux entreprises ou aux autorités locales ou nationales et nous pouvons avoir des accords avec des tiers. Alors, quels sont les clients potentiels qui pourraient travailler avec nous? Les organisations internationales avec lesquelles nous travaillons, les journalistes, le monde de l'entreprise, les ONG, puisque M. Attali est dans la salle, et puis le monde de la politique internationale. Alors, nous avions voulu développer surtout la technologie, qui est une technologie d'apprentissage machine avec un prototype initial. Le système comprend automatiquement où sont les données, quels sont les titres, quelles sont les notes de bas de page, et tout est indiqué. L'équipe, nous sommes 5 personnes, dont 3 à temps plein, puisque nous avons été récemment diplômés de Cambridge, et puis nous avons eu des financements de Google, de RSA et de Unlimited. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Comment changer le monde si on ne le comprend pas? Eh bien, avec Statio, vous pouvez changer le monde puisque vous pourrez le comprendre. Merci beaucoup.